Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans une nouvelle ouverture. Aujourd'hui, aujourd'hui je suis heureux. Et quand je suis heureux, je suis toujours excessif. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter des boosters. J'aurais pas dû, mais j'ai acheté un deuxième bundle du coup Kamigawa qui me permet d'avoir 8 boosters d'extension. Ce qui est pour moi une très bonne chose. Et de l'autre côté, j'ai vu des petits BODE, enfin je crois que c'est des BODE, hein, les explosions de la destinée. J'ai souvenir que oui, donc on va dire que oui. Et dans tous les cas, ça fera un bon truc. Alors, avant de commencer, bien évidemment, d'ouvrir ces fameux BODE et ces Kamigawa extensions, on va tout de suite, bien évidemment, sarcophage doré. Donc du coup, on va pas vous montrer ce qu'il y a dedans, parce que comme je l'ai dit justement, c'est quelque chose qu'on ouvrira et qu'on se spoilera uniquement quand temps voulu. Tac, tac, tac. Donc on va prendre lui. Lui, on ne l'ouvrira pas aujourd'hui, on l'ouvrira lorsqu'on ouvrira le sarcophage doré. Lui, ici, toi on va te mettre par là, toi par ici, et flip endo, paf. Non, bon bah tant pis, tu veux pas y aller, hop, sarcophage doré. Et maintenant, ce sarcophage doré, il se referme et on ne l'ouvrira que la prochaine fois. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être bien plus montée que d'habitude, qui va certainement être bien plus rapide, où je vais certainement faire des cuts sans vous montrer absolument toute l'ouverture, déjà parce que ce sera plus agréable pour vous, et ensuite parce que ce sont des boosters que de toute façon on a déjà ouverts, donc la découverte elle n'est plus vraiment là, et que moi j'ai des recherches très précises, que ce soit en BODE ou que ce soit dans les Kamigawa, que je vais vous afficher quand on va ouvrir soit là, bien évidemment. Donc les cartes que je recherche et les cartes que je recherche pour la collection. On va mettre les deux. Voilà, donc je mettrai une petite pause où je vous montrerai, genre là par exemple, je peux peut-être vous montrer un petit peu ce que je recherche dans les grandes lignes, c'est-à-dire ce que je recherche pour mes decks et pour ma collection. Bien, donc, commençons dès maintenant. Alors, on va commencer certainement par les Kamigawa. Parce que on a fait cette ouverture la dernière fois. Donc voici les Kamigawa. Voici ce que je cherche pour mes decks dans les Kamigawa. Et voici ce que je cherche pour ma collection. Alors, ça va être plutôt long, plutôt complexe d'obtenir exactement ce que je veux. Donc j'espère qu'on va avoir ce qu'on veut. Je l'espère fortement. Et donc, nous sommes donc sur de l'extension, donc tout peut arriver. C'est vrai que nous avons les illustrations, il pourrait très bien y en avoir une de signée, et ce serait absolument fou. Elle est très jolie cette illustration. Et c'est parti. On commence par une forêt, peut-être que je ne l'ai pas, peut-être que je l'ai, je ne le saurai qu'à la fin. Une petite alternative que je ne suis sûr de ne pas avoir, on l'a jamais vue. Le maître fort d'argent, en tout cas il est très beau, on peut le dire. Eh ben tiens, parfait. Donc on a, dans le même booster, c'est lui. Ben c'est lui. C'est lui. Donc, cette carte était une Commander. Écoutez. Alors, créature légendaire esprit. Il arrive sur le champ de bataille avec un marqueur indestructible sur lui si vous l'avez lancé depuis votre main. Retirez. Copiez 3 sorts de... Hein 3 fois un sort de permanence ciblé que vous contrôlez. Ah oui. Ah oui, bon, c'est pas si mal. Alors c'est du Commander, donc le Commander on s'en fiche un tout petit peu, même si jamais on va le sleeve, bien évidemment. La boîte à miroir, que je sais qu'on n'a pas, donc ce sera sleeve. Le petit scarabée virus en foil, ce qui m'arrange énormément, vu que ça c'est une des cartes, vous l'avez vu, que je veux dans mes decks. Et ça, on s'en branle. Et c'est parti. Oh, il est beau. Ouh, il est beau, lui. Alors, vous l'avez un peu plus terne. Ou alors, c'est moi qui l'ai... Non, vous l'avez un peu plus coloré. Moi, je l'ai un peu plus terne. Un peu plus jaune, un petit peu partout. Mais c'est tout à fait agréable. Le Raging Fulminant. Alors, ça, si lui, on l'a pas vu... On l'a vu beaucoup trop de fois. Et Émergence Crépitante, qui est en foil... encore un truc de mort. Qui est en foil et que...
je ne sais pas si on a du tout. Donc, dans le doute, ce sera sleeve. Ouais, aujourd'hui, je fais quelque chose d'un peu speed, parce que j'ai envie, de les ouvrir, parce que j'ai envie de ranger des trucs. Oh, c'est beau! Oh. C'est très, très, très stylé, ça. Et ce sera quelle carte? Marche de la lumière fantasmagorique. Eh ben, à noter. Ça, on l'a. Ouh, une petite rare en alternative, que je sais qu'on n'a pas, la tisseuse d'harmonie. Serpent druide. Eh ben, écoutez, ça va être sleeve, ça, c'est sûr et certain. La marche du chakra misérable. Donc ça, on l'a eu, et on l'a eu en alternative aussi. Donc, mais je sais pas si on l'a vraiment eu. Dans le doute, on va la sleeve. Le crabe à carapace miroir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une réédition, ok. Arbung d'Overseer, ok. Et donc le crabe à carapace miroir, que je suis très content d'avoir en foil, en vrai, parce que il est vraiment sympa, ce crabe. C'était un crabe. Et ça, c'est la réédition, écoutez, pourquoi pas. Eh bien, c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Tac, nous avons les chutes de Boisépine, que je sais qu'on n'a pas et qu'il va falloir sleeve. Oh, il est stylé. Myogine de la puissance imposante. Ah, c'est le même truc que celui qu'on vient d'avoir. Avec les rêves cryptiques ou je ne sais quoi, donc on va le mettre ici. Hidetsugu Chaos Dévorant, qui est très très classe. Et qu'on n'a pas, je le sais. Et là, on a le Blâme du Maître en foil. Et une réédition d'un terrain, le Carou. Disons que c'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, vous voyez. On sait jamais, un petit deck blanc. Alors, une illustration plutôt stylée, je ne sais pas ce qu'elle représente, mais elle représente certainement quelque chose. La marche de la joie imprudente, ok, bon bah, pas de souci. Chute de Boisépine, on a. Archétype des Ganjo, on n'a pas. Eiko Yamazaki, la générale. Je sais qu'on ne l'a pas. Norika Yamazaki, la poétesse. Je sais qu'on ne l'a pas. Les longs confins de la nuit, ça c'est le truc que j'utilise, ça. Que j'ai mis dans mon deck. Oui, c'est ça. Donc, on l'a. Invocation de la calamité, qui est notre rare. On l'a. Et la chute du Seigneur Konda en foil, ce qui est agréable. Mais on l'a déjà. Et ça, bon, on s'en fout. Pour l'instant, pas grand-chose de ce que je souhaite. Hein. Et ça se trouve, ça peut se retourner en moins de quelques secondes. Et ça, c'est terriblement classe. Ça, je sais qu'il me manquait un des deux... une des deux forêts qui était comme ça. Et celle-là ne me dit rien. Donc probablement que l'autre... Voilà. Alors ça, par contre, je m'en souviens. Bien évidemment. L'invocation du désespoir qu'on a déjà eu et qu'en plus on a en alternative. Et Eiko Yamazaki, la générale, en foil. C'est toujours bon à prendre. Aucun token du tout de toute cette ouverture. Ce n'est pas normal. Ah bah tiens, il suffit justement de dire qu'on ne veut pas de token, ou du moins qu'on n'en a pas eu. Et on en a un, mais je ne sais pas si jamais je l'ai, je crois que je l'ai, lui. L'illustration très très stylée. Toujours pas d'illustration signée, hein, malheureusement. Samouraï sans égal, je sais que je ne l'ai pas. Naturaliste de Jukai, je sais qu'on ne l'a pas. Serre aux Boiferie, ça me dit quelque chose. Je crois qu'on l'a. Conte de Maître Shishiro, on l'a. Le Brise-Banc Eliast, on l'a. Le Havre Inexploré en foil. Et on finit donc par l'esprit. Et nous revoici du coup pour le BODE, donc c'est parti. Hein. Vous pouvez voir dès maintenant du coup ce que je cherche pour mon deck. Normalement, il n'y a pas grand chose que je cherche pour mon deck. Du moins pour un deck que je pense. Mais il y a également du coup les jets de glace, si je dis pas de bêtises, que je cherche. Donc, on a quand même pas mal de choses. Sachant que Yu-Gi-Oh, je vous rappelle, je ne collectionne pas, je joue surtout. Même si on est à l'abri de rien, hein, c'est pour ça que je garde absolument tout. Et c'est parti, on aimerait bien pouvoir trouver un petit peu de l'holographique quand même. Et c'est parti, nous avons l'héritage de la Coléotrope, qu'on a déjà vu, Blackout AVP, qu'on a déjà vu, Jardin des Pingouins Royaux, qu'on a, le Cinet Colisi Croisé, qu'on n'a pas vu,
Et... Oh, bah direct. Direct. Attendez. C'est une secret. Oh, c'est une secrète. Exécuteur féoniste destructeur. Héros de la destinée. Stop. Il est important de noter, là tout de suite, que durant tout le reste de l'ouverture, je vais traiter cette carte comme juste une secrète. Ok. C'est pour moi juste une secrète. Je n'ai aucune idée de la rareté de cette carte. Je m'en contrefiche, je ne regarde pas spécialement les raretés des cartes sur Yu-Gi-Oh! Si jamais il y en a eu telle ou telle qui vaut de l'argent ou pas. Mais là, il est important de noter que j'ai regardé. J'ai regardé parce que je suis toujours assez curieux et je suis toujours content de trouver de belles cartes. Là, tout de suite, au moment où j'enregistre cette vidéo, ou du moins ces paroles, et où j'ai enregistré d'ailleurs cette vidéo, et où je fais ce montage, nous sommes le 19 mars 2022. Durant le 19 mars 2022, cette carte, si jamais je vous montre, Card Market, sa tendance des prix est à 84 balles. Le premier français, en Near Mint, donc, qui vient de sortir, 110 €. Donc, qu'on soit clair, cette carte, je la traite comme une secrète normale, et ce n'est pas une secrète normale. C'est certainement la carte la plus recherchée de ce set. On peut dire que j'ai un peu de chance. Oh là 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 là. Attendez. Stop. Arrêtez-vous tout de suite. Ça, c'est le genre de truc où je vais le sleeve maintenant. Alors, j'ai pas sleeve immédiatement les autres, parce qu'on n'avait pas eu quelque chose qui méritait vraiment d'être sleeve. Mais ça... Et donc, c'est une secrète. Oh, trop bien. Bon, je ne joue pas héros de la destinée, mais je suis quand même content d'avoir une petite secrète supplémentaire, ce qui est agréable. Ça fait 7 plus pour comment dire, la fin de vidéo, donc c'est très cool. On a le Maftil de Magique les Magiques, là, Reflet Reptilia, Prédation Apex, et Code de la Détonation. Bon, rien de ce que je cherche, rien du tout. Ce qui est terrible, si vous voulez mon avis. Je les étudierai, on sait jamais, hein, peut-être pour un autre deck. Mais en attendant, on n'a rien eu de spécial. C'est reparti. Bateau Sushi, Gunkan Uni. Ok. Bateau Sushi, Signet de Cascade, c'est bien d'en avoir un troisième, mais je ne sais pas si jamais je l'utiliserai. Atterrissage de la Colle des Troupes, je commence à en avoir beaucoup trop. Lancer Cupide, c'est pareil. Marqué en rouge. Je crois qu'on l'a eu déjà. Bon, c'est une super. C'est une super, donc on est content. Mais je sais pas si jamais c'est vraiment bien, hein, parce qu'en soi... En tout cas, c'est sûr que c'est pas aussi bien que celle-là. Hein. Mais voilà, quoi. On n'est pas non plus là-dessous, donc Concubidrave. Tino l'achat de glace, qui est un des trucs que je cherche, donc je suis très content. On va la mettre là. Chute de l'étoile géante, je ne sais pas. Et roller d'assaut de la Colle aux troupes. On s'en contrefout. On y va. Orbitel, chevalier étoilé. Je sais que je ne l'ai pas signé de cascade, j'en avais pas besoin d'un autre de plus. Bête ruste téméraire. Verrouillage de la magie clé. Et derrière, nous avons... Une ultra. Une ultra. Le batteur léger de la Colle aux troupes. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que je cherche. Mais c'est une ultra quand même, donc écoutez. Ça, c'est pareil, ça va être sleeve direct. Hop. Et pour l'instant, j'ai acheté 6 boosters au total, pour aujourd'hui. 3 boosters, une secrète, une ultra. Hein. Voilà, hein, vous le prenez comme vous voulez. Prédation Apex, cylindre en magie, reconstructissaire et code de la détonation dont on se contrefout. J'aime bien BOTE, même si j'aimerais bien retrouver du Kiko, mais ça commence à devenir un petit peu compliqué de trouver du Kiko, j'avoue. Et surtout, ça commence à coûter cher. Donc, on verra bien. J'arriverai bien à retrouver. Oiseau transsonique ninja pingouin. Cinette colis croisé. Coalt reptilia qui est très stylé. Et semi-solaire vigne qui est c'est pour solaire graine. D'accord. Bon, bah c'est pas forcément quelque chose, encore une fois, que je cherche. Malheureusement. Hein. Et on ne peut pas avoir uniquement que ce qu'on cherche. Pour l'instant... Bon, ce serait stupide de dire qu'on n'a pas eu de chance, hein, mais j'aimerais bien trouver du plus de jets de glace ou des choses comme ça, vous voyez. Je sais qu'il y en a pas mal, donc
Linge piégé, bateau sushi, Gunkan Shirao, fût vagabond brise et tokan. Je sais que je l'ai pas ça par contre. Et cylindre de magie. Bon. De toute façon, je regarderai évidemment plus tard si jamais il y a des choses qui m'intéressaient ou pas. Paf, et allons-y. Héritage de la lumière, le chien marié exceptionnel qui est vraiment moche, écuyer pingouin, jardin des pingouins royaux, et denière, héros de la destinée. Très bien, c'est une super, on va la prendre. J'avoue que je suis un peu triste de ne pas avoir eu de super ou d'ultra Jade Glace. Mais on serait stupide de dire non à tout ça. Et derrière, on a Chute de l'étoile filante, Seuil-Borg, Évaluation ABP et Code de la détonation qu'on a beaucoup trop. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a eu, c'est un Ginola Jade Glace. Enfin, Tinola Jade Glace, qui, certes, ça va m'être utile, mais c'est quand même assez triste. Bon, écoutez, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui était intéressant dans toute cette ouverture, voir un petit peu ce que j'ai dans mes classeurs, et je vous présente ça juste après. Hein, allez, à tout de suite. Eh bien, recoucou, c'est le moment un petit peu de faire un résumé de ce qu'on a eu. On a malheureusement pas eu grand-chose. Hein. Déjà, parlons sur les Magic. Donc, à part cette foil, bon, cette carte-là qui est une rare, non, une peu commune. En fait, on a eu 2 cartes normales à mettre dans la collection, c'est-à-dire celle-là et le Renégat Insurrectionnaire, hein, que je pensais déjà avoir en plus, donc apparemment non. Et le reste, donc, ce sont des foils qui vont remplacer justement des cartes que j'ai déjà. Sauf cette rare-là aussi. Ou alors, évidemment, les alternatives, voilà, que je n'ai pas. Et étrangement, il y avait beaucoup d'alternatives que j'ai cru que je n'avais pas, alors qu'en réalité, j'avais. Écoutez, apparemment, on a eu pas mal de choses. Et en termes, du coup, de Yu-Gi-Oh! On n'a pas eu grand-chose, hein, encore une fois. On a uniquement que la Tinola Jade Glace qui, pour le coup, moi, m'intéresse, parce que j'ai très envie de tester le Jade Glace. On a eu du truc Solaire Graine, qui m'intéresse que très peu. Marqué en rouge, je n'ai pas vérifié si elle met encore, je l'avais, mais je crois que je l'ai. Denier, là, héros de la destinée, qui m'intéresse que très peu. J'ai pas envie de jouer des héros de la destinée. Bon, on a eu une ultra batteur léger de la Coléop Troupe. Peut-être éventuellement que je la jouerai un jour, mais on a surtout eu cette incroyable secrète que je n'utiliserai certainement jamais non plus. Donc en soi, que dire de cette ouverture ? C'est comme d'habitude une ouverture pour compléter les collections, donc évidemment, on a beaucoup de doubles. Dans tous les cas, on n'a pas eu une très grosse ouverture, mais peut-être encore une fois que dans le sarcophage doré, en réalité, on avait mis les meilleurs boosters dans les 2 cas. Même si pour le coup ça risque d'être un petit peu compliqué, de faire mieux que cette secrète complètement random. Donc, à moins qu'on ait vraiment une rareté ultime, on va dire, eh ben, écoutez, à la prochaine fois, à la prochaine ouverture, évidemment que je referai, évidemment. Je suis un vendu.